Erasmus, autrefois réservé aux étudiants, s'étend de plus en plus au monde de l'apprentissage. L'Académie de Nice est pionnière en la matière. Son travail a même inspiré une loi. Le dispositif a été présenté aujourd'hui. En matière de formation, c'est bien connu, rien de mieux que les voyages. Hélène France, Emma Arnaud. 2 mois et demi comme réceptionniste au Québec, une expérience enrichissante pour Alexis Demiga en apprentissage hôtellerie-restauration. Je dirais que c'est un petit plus parce qu'après c'est bien pour moi parce que c'est partir à l'étranger déjà. Faut se familiariser avec le monde. C'était assez difficile au début, mais après on prend ses marques, donc on avance, on fait avec. Pour son formateur, rien de tel que les périodes de travail à l'étranger pour développer ses aptitudes. Moi, je suis parti en Angleterre, en Italie, en Allemagne, et on voit autre chose. C'est pour ça que je les encourage tous à partir, ou à venir chez nous d'ailleurs. Le Parlement vient tout juste d'adopter une proposition de loi visant à faciliter la mobilité internationale des apprentis. On est juste en train d'assouplir ou de réécrire certains articles de la loi, pas de la loi, mais de certains articles de la loi, qui permettent d'intégrer des gens en formation professionnelle. Voilà. Donc je dirais que le plus grand levier, c'est celui-là. Ça concerne absolument tous les corps de métier, toutes les formations. Aucune n'est exclue du programme par principe ou par définition. Et l'enjeu, c'est au contraire que des jeunes dont on pense que leur formation n'aurait pas d'intérêt à s'internationaliser puissent partir avec Erasmus+. En Europe, plusieurs dizaines de milliers d'apprentis sont déjà partis s'instruire hors de l'Hexagone. Tous les formats sont envisageables de 2 jours à 1 an. Des aides financières permettent de couvrir une partie des frais.